Rebonjour, chers visiteurs, chers amis, chers abonnés. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais me replacer. Bon, j'ai décidé de changer pour aujourd'hui, changer de décor. Ça fait du bien, hein? Un peu de variété. Comment allez-vous? Comment allez-vous? On est rendu quoi là aujourd'hui? On est rendu le mardi 30 juillet. Êtes-vous revenu de vos émotions suite aux cérémonies, à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques dans la ville de Paris? Êtes-vous revenu de vos émotions? Tous, sans exception, à peu près tous, 80, disons 95, je vais m'avancer, 95% des gens ont à la fois une opinion et ont vécu des émotions en voyant ce qu'ils ont vu à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, les Jeux olympiques 2024. Finalement, ça a pris du temps à aboutir, mais des fois, ça m'arrive. Hein? Quand on prend de l'âge un petit peu, on ralentit. Ça arrive. Aujourd'hui, je m'asseye dans le décor, dans le présent décor, possiblement un décor que je vais adopter fréquemment. C'est un décor que j'ai déjà utilisé. C'est un endroit, disons, que j'ai déjà utilisé, puis j'ai dit, bon, aujourd'hui, on fait un changement. Tout en prenant un café, je me suis dit, je vais partager avec vous, je vais vous soumettre quelque chose afin que vous y réfléchissiez. C'est bon, hein? Réfléchir. C'est pas tout le monde qui réfléchisse, là. Ça, c'est un autre sujet. Hein? Alors, voici. Si vous avez pris la peine de voir tout ce qui a été dit et écrit par rapport à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris, les Jeux olympiques 2024, vous vous êtes rendu compte que là, on parle de « Ah, c'est effrayant »,« Ah, que c'est donc effrayant »,« C'est dégueulasse »,« C'est un blasphème »,« C'est satanique ». Il y a eu beaucoup de représentations symboliques, des symboles affichés ouvertement. Et ça m'amène à partager avec vous le fait que c'est pas mal bon ce café-là. Partager avec vous quelque chose afin que vous réfléchissiez et que vous me partagiez ce que vous en pensez. Réfléchissez avant, répondez après. Hein? Un doit aller avant l'autre. On doit réfléchir,
et, après avoir réfléchi, répondre. Comment peut-il être question de satanisme si, selon certains, dont les athées, Satan n'existe pas? Question qui se pose. On parle de bien, de mal. C'est bien, c'est mal, c'est dégueulasse, c'est satanique. Mais là, comment peut-on parler de bien, de mal si Dieu n'existe pas, si Satan n'existe pas? On parle de satanisme. Ben oui, il ne peut pas y avoir de satanisme. Satan, Dieu n'existe pas. Pensez-y, là. Est-ce qu'on est cohérent? Est-ce qu'on est rationnel? Est-ce qu'on est logique? Est-ce que notre raisonnement dérape? En posant la question, satanisme, s'il y a satanisme, ça sous-entend que Satan existe. Si Satan existe, ça sous-entend que Dieu existe. Tu ne peux pas avoir Satan sans avoir Dieu. Okay? S'il y a du mal, il y a du bien. Alors, je voulais amener cela à votre attention et vous allez remarquer que j'ai encore des problèmes avec mes yeux. Tu sais, des fois, je parle comme ça, puis des fois, je suis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Puis avant, je n'avais pas à porter de lunettes. Maintenant, dû à l'âge, notre vision a besoin d'éléments correctifs. J'ai besoin de porter des lunettes et j'ai également besoin de mettre des gouttes à mes yeux à chaque soir avant d'aller au lit. Je suis aux prises avec quelque chose, une maladie aux yeux. Et ça demande un traitement et ça s'est stabilisé. Ben, je suis suivi par un ophtalmologiste. Ah, finalement, je l'ai dit. Un ophtalmologiste. Il me suit à toutes les je vais le voir à tous les 6 mois. À tous les 6 mois, je vais le voir. Alors, je m'efforce, au lieu de froncer les sourcils comme j'ai souvent l'habitude de faire, j'essaie de m'efforcer d'avoir un faciès, un visage plus ouvert, moins songeur, moins agressif. Alors, ça demande à ce que j'ouvre les yeux comme ça. Alors, ferme la parenthèse. Ouais, c'est ça. Tout ça pour dire que, ouais, mais Dieu n'existe pas. Satan, ça n'existe pas. On est vague quant à l'existence du bien et du mal. Mais lorsqu'il y a des événements, comme des attentats terroristes, comme ce qu'on a vu, ce que l'on a été témoin à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques à Paris. Je ne sais pas d'après vous, là, mais on parle comment je pourrais dire, je cherche les bons mots. Comment peut-il y avoir existence? Comment peut-on parler de satanisme
que le bien et le mal, c'est relatif. Ben ouais, mais relatif à qui? Les, le benchmark, je me souviens pas le terme en français, le talon, comment ça se fait là? Il y avait un terme en français pour le benchmark, sur quoi on se base pour affirmer une chose. Alors, le relativisme, l'humanisme prend le bord. Alors, je pose la question, si vous êtes athée, expliquez-moi dans la section où vous pouvez laisser des commentaires si vous avez trouvé ça superbe, délectable, délicieux. Ma chaîne YouTube est pour s'adresse à un auditoire francophone. Un auditoire francophone ciblant principalement les Québécois et Québécoises. Les Québécoises et Québécois, pour ceux qui préfèrent que je mette le féminin avant le masculin. Alors, je cible principalement ceux qui résident dans la province de Québec et dont la langue principale, leur principale langue d'usage est le français. Évidemment, étant donné que je suis sur Internet, je vais être écouté, visionné par des résidents, que ce soit ailleurs au Canada, en France, Côte d'Ivoire, Maroc, mais c'est principalement les résidents du Québec que je vise. Parce que je suis natif et j'ai résidé la majorité de ma vie au Québec. Je connais le Québec comme le fond de ma poche. Et j'utilise des expressions typiquement québécoises. Et Dieu m'a appelé à rejoindre la communauté francophone qui ne croit pas en Dieu. Alors, il y a des gens qui croient en Dieu, qui ont décidé de me suivre et de s'abonner à ma chaîne. Je vous en remercie. Il va arriver des fois que je vais faire des vidéos que ça ne s'adresse pas vraiment à vous, mais vous pouvez visionner quand même. Mais aujourd'hui, le sujet d'actualité, on ne pouvait pas passer à côté. Hein? Alors, lorsqu'on parle de cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, et que là, on parle, ben là, c'est effrayant. Ben là, comment ça se fait que c'est effrayant? Sur quelle base? Sur quelle échelle de valeur vous basez-vous pour dire que c'est dégueulasse, que c'est effrayant, que c'est satanique? Est-ce à dire que vous reconnaissez que Satan, c'est pas de la fiction? Satan existe, Dieu existe. Là, il y en a beaucoup qui ont finalement, pour dire une expression, pour utiliser une expression québécoise, il était à peu près temps. Il y en a qui se sont finalement réveillés. Là, ils ont dit, oh, là, ça prend des choses comme ça pour des choses choquantes, des choses qui les bouleversent. Il y en a que ça prend des choses comme ça pour les acculer au pied du mur et réaliser là que, oh, alors, vous savez, ceux qui me connaissent, ceux qui me suivent, ceux qui sont abonnés à ma chaîne, vous savez que je suis un chrétien. J'ai vécu
plusieurs années à l'intérieur du catholicisme. Je ne suis plus, je ne pratique plus la religion catholique depuis très longtemps. Ben, très longtemps, passablement longtemps. Je suis pratiquant et ben, je vais en profiter avant de terminer pour également vous faire part d'autre chose. J'allais l'oublier afin d'éviter de faire juste une vidéo juste là-dessus. Je vais l'inclure ici. Je peux plus dire que les cheveux me dressent à la tête. J'en ai plus de cheveux. J'en ai plus de cheveux. Ça. Les cheveux ne peuvent plus me dresser sur la tête, mais lorsque, pas lorsque, il arrive très, 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 très souvent que des Québécoises, des Québécois, la communauté francophone, mais surtout celle résidant au Québec, parlent de religion, de christianisme, et de la manière qu'il en parle, c'est comme si ce n'était que le catholicisme. Je tiens à les rappeler et les corriger que le christianisme, ce n'est pas seulement que le catholicisme. Alors, si vous vomissez, si vous avez eu des mauvaises expériences, si vous rejetez le catholicisme, vous ne jetez pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que le catholicisme, ce n'est pas que... le christianisme, c'est beaucoup plus que le catholicisme. Il y a le protestantisme. Il y a les orthodoxes. Chez les protestants, il y a plusieurs dénominations. Baptistes, évangéliques, pentecôtistes, nommez-en. Il y en a bon nombre parmi ceux-là qui sont des sectes. Je n'ai pas peur de le dire. Il faut dire les choses. Il y a des sectes. Ben oui, des sectes religieuses, ça existe. Ben oui, le nouvel âge, ça existe. Okay? Alors, les mystery religion, les religions mystérieuses du passé qui remontent aux époques où il y avait des pratiques païennes, dont les Olympiques. Les Olympiques, c'est une pratique, c'est un rituel, c'est une activité païenne. Si vous remontez dans l'histoire, les débuts des Jeux olympiques, comment ça a commencé, vous allez avoir la réponse. Alors, christianisme n'égale pas exclusivement le catholicisme. Alors, enlevez-vous ça de la tête. Alors, je vais bientôt devoir terminer avant de me faire couper. Je vois le temps avancer. Alors, je vous laisse là-dessus. Réfléchissez, partagez-moi votre point de vue après avoir réfléchi à ce que je viens de vous dire par rapport au satanisme, à ce qui est bien, à ce qui est mal. Je vous laisse là-dessus pour aujourd'hui. Bonne journée.